Hello hello et bienvenue sur Thomas Makeup, j'espère que vous allez bien, moi ça va super puisqu'en fait j'ai reçu ma commande de chez Martine Cosmetics. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver sur Instagram à la page @thomasmakeup où vous allez retrouver le look qu'on va réaliser aujourd'hui et plein d'autres et on va commencer tout de suite. Donc vous l'avez probablement vu, j'ai fait une revue sur la collection Triple X de chez Martine Cosmetics qui m'a complètement laissé sur le cul. Et par curiosité, je me suis dit, tu peux pas passer à côté de ces produits, il faut en tester d'autres. Ce que j'ai fait, j'ai donc passé des petites commandes sur le site. On va d'abord passer en revue un produit que je porte déjà sur le visage mais que vous ne me verrez pas appliquer. Je me suis procuré la palette de blush Fais-moi rougir qui ressemble à ceci et qui est absolument démentiel. C'est un des meilleurs blushs que j'ai utilisé. Donc moi j'ai mélangé la teinte Jeanne et la teinte Armel. Je dois dire qu'en fait les noms un petit peu désuets, un peu vieillots me font hurler de rire. Si vous cherchez des blushs sympas, en plus regardez on a encore un petit sélectif, j'adore. N'hésitez pas, c'est vraiment super bien. Deuxième objet de la commande, c'était la palette Petite Chouin qui ressemble à ceci, qui est une palette qui est relativement portable puisque comme vous le voyez elle est dans les nudes et on a des petits irisés, on a un petit orangé qui va être sympa et c'est avec cette palette qu'on va se maquiller aujourd'hui. J'ai également acheté un col, mais j'ai acheté un col marron. Alors pour la petite histoire, au lieu d'en acheter un, j'en ai acheté 3, mon doigt a dérapé. Voilà, bon je me dis que ça servira toujours. On va tester ça également aujourd'hui et la commande n'aurait pas été complète sans la Martine's Dinner qui est celle-ci qu'on ne présente plus. Elle ressemble à ceci, elle est canon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va se faire un petit make-up glamour avec la Petite Chouin. Alors aujourd'hui on va partir sur un look un peu graphique, on va essayer avec le crayon Kohl de faire un cut crease, on va voir ce que ça donne. Et puis écoute, on y va hein. Alors, le moins qu'on puisse dire, première impression, c'est que c'est hyper pigmenté. Alors, c'est un Kohl, vous me direz, donc c'est un peu normal, mais il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, quoi. On va également travailler le ras de cils supérieur. Bien sûr, il faut que je commence à enregistrer pour que le voisin tourne sa pelouse. Alors, je vais y revenir, mais le côté très agréable, c'est qu'il n'est pas sec. Vous ne vous arrachez pas la paupière avec le crayon. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'il y a beaucoup de crayons qui sont secs, qui sont chiants en fait. Ce n'est pas du tout le cas de celui-ci. Donc, on va l'estomper un petit peu. Oh, c'est hyper crémeux, c'est super. Canon. Et on va commencer à amorcer la forme du cut crease. Alors moi ce que je vous suggère pour la forme du cut crease, si vous voulez avoir quelque chose de symétrique des deux côtés, soit vous faites des points de repère et vous travaillez en symétrie, soit vous y allez au petit bonheur la chance et surprise. Moi c'est pas vraiment ce que je conseille. Cette mèche là qui n'arrête pas de descendre, je crois que je vais la couper. Putain. Et j'avance tranquillement vers mon coin interne. Je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai bien évidemment préparé ma paupière avec ma base P. Louise que j'ai déjà poudrée.
Bon, ce crayon, il glisse super bien, il accroche pas du tout, il est très crémeux, pépite. Je vous le dis d'emblée. Alors, je vais juste marquer un peu plus les extrémités. Pour les réestomper un tout petit peu. Maintenant, je vais prélever de la teinte Janine, qui est ce petit marron chaud qu'on a ici, que je vais placer là encore sur le col. Alors, marron sur marron, ce sera pas flagrant pour vous, mais moi je vous dis qu'en tout cas, en termes de pigmentation, on a quand même quelque chose qui est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais l'estomper partout là où j'ai mis du col. Et pour intensifier le coin externe, je vais utiliser la teinte Brigitte, qui est le noir de la palette, que je vais localiser vraiment sur la pointe ici et que je vais fondre au reste. Ouh, alors le noir... ouais, bah le noir il rigole pas, hein. Voilà, j'enlève bien l'excédent de pigment. Et ça, je vais le diffuser. Là, je vais reprendre un poil de Janine, histoire de... Ensuite, on va poursuivre le look avec la teinte Marie-José. Marie-José qui est là et qui va en fait servir à dégrader cette forme qu'on a créée là. Donc je le place par-dessus le noir. Alors j'y vais doucement parce que vu la pigmentation... Et je pense que j'ai raison d'y aller doucement. Et avec des petits mouvements de va-et-vient, je vais venir dégrader tout ça. Vous vous rappelez de Janine? C'est l'heure d'aller rechercher Janine pour faire la liaison. Alors on va éclaircir un tout petit peu le dessous du sourcil avec cette teinte claire qui est la teinte Mireille. Les noms des fards sont absolument incroyables. Bon, et parce que Marie-José me plaît beaucoup, on va l'utiliser en ras de cils inférieur. Alors, on va réestomper un tout petit peu tout ça. Et pour amener un petit peu de lumière dans le look, on va finalement utiliser le fard Clotilde qui est ici, qui est un champagne... qui est un champagne, quoi. On va l'appliquer au doigt, comme ça on aura une plus jolie intensité, et on viendra faire les finitions au pinceau. Incroyable. Mais c'est crémeux, mais c'est du beurre quoi, ces fards, c'est un truc de fou. Martine, c'est ma meilleure copine, oui. Je vais donc finir d'appliquer le fard avec le pinceau. Je ris parce qu'en fait, je trouve ça tellement canon que j'en perds mes moyens. Voilà, comme ça on aura un truc hyper précis, comme j'aime bien, et hyper beau, hyper beau. Donc, globalement, voici pour le look. Je vais faire les touches finales hors caméra comme j'en ai l'habitude. Mascara, fossile, gloss, enfin, vous connaissez l'histoire. Et je reviens vous donner mon avis sur la petite chouin.
Et me revoici donc avec le look terminé. Alors j'espère qu'il vous plaît, parce qu'en tout cas à moi il me plaît beaucoup. Alors on va commencer dans l'ordre. Le blush, Fais-moi rougir de chez Martine, il est absolument incroyable. Enfin, voilà, moi je trouve qu'on est quand même sur un résultat qui est hyper naturel tout en étant un petit peu marqué. C'est un blush qui coûte à peu près 40 €, donc il n'est pas non plus dans des sphères absolument délirantes en termes de prix. Vous pouvez jouer avec les teintes, vous pouvez les mélanger, enfin bref, c'est un bel objet avec lequel jouer. En ce qui concerne le kohl, et ben le kohl c'est une très bonne surprise puisqu'en fait il glisse parfaitement sur la paupière, il s'estompe parfaitement également, et pour dessiner des cut crease ou pour faire des formes quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est hyper agréable puisqu'on a cet effet de glide, de glissement qui est facile en fait sur la peau et qui est très agréable, donc je le valide aussi. Là je l'ai en marron, il y a des chances pour que je le commande en noir pour me faciliter un petit peu la vie. Et on va terminer par la petite chouin, donc c'est cette petite palette de 9 fards qui est absolument incroyable, avec laquelle j'ai réalisé ce look, look qui je pense, parle de lui-même. Je suis assez content du résultat. Là encore, on est sur un petit truc avec un petit débossage, voilà, bah, moi c'est le genre de truc que j'aime bien. Bref, Martine, tu déchires. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager ce contenu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!